Hey, 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 c'est bon. Merci, David. On en veut un nouveau à ton entrée à l'école. Et salut tout le monde. Merci tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de nous recevoir, Lawrence et moi, à l'aiguillage, Lawrence. Et ce matin, on était censé d'avoir Éric Leblanc comme invité. Malheureusement, il était quelque part dans le nord, je pense, là, puis on a essayé de se brancher. Tout marchait bien, tout fonctionnait bien pour les tests hier qu'il a fait en solo avec Lawrence. On arrive ce matin, ça ne fonctionne plus, d'où il est. C'est ça la joie de l'Internet, les amis. Mais nous sommes là et on veut vous souhaiter un bon café ce matin, un petit café Chic FM. Je ne sais pas si vous connaissez la radio Chic FM. C'est une radio chrétienne, mon ami Jocelyn Côté, qui a démarré ça dans les années 90. La première radio et la seule radio à ce moment-là, francophone, canadienne, acceptée par le CRTC. Une radio chrétienne, 98,7. C'est ça? Non, 88 Chic FM, 88,7 FM. Allez voir ça. Ma musique, elle joue même. Ils m'ont accepté. Amen. Je veux souhaiter la salutation à tout le monde. Je veux prendre le temps. L'homme masqué, aucune idée c'est qui, mais tu es masqué. Say your prayers. Masked Man, dirait Capitaine America. Oui. Messager de vie, bon matin à homme masqué. Messager de vie, Patrick, bon matin. Sylvie, bon matin. J'espère que ça va bien. André, qui est en Tunisie, je crois. Hey, en Tunisie, come on. T'as trop encouragé. Merci beaucoup, Gaston, d'être là aussi. Geneviève, on continue à prier pour toi, Geneviève. Normand, bon matin, Normand. Michel, Émile, Isabelle, Stéphanie, bon matin, mon agente de voyage. Oui, Lucienne, bon matin. Marjolaine, bon matin, notre femme de prière en chef du Café Céleste. Yes. Louise, bon matin. Kathleen, bon matin. Marjolaine à nouveau. Yann, qui est au Mexique, mais pas pour travailler, pas pour se reposer, pour travailler. J'espère que ça va bien. J'espère que tu fais flotter le métal là-bas, que tout va bien. Sylvie, Mario, bon matin, notre trucker. Papa Yvon, le papa à Nathalie, Nicole. Écoutez, il y a plein de monde. Bon matin à vous. On commence. J'aimerais vous dire, je suis pris un petit peu de dépourvu. Éric devait être là. C'est lui qui devait apporter la parole. Mais je ne suis pas sans révélation. J'ai quelque chose à vous parler quand même. Juste avant de commencer, je voudrais tout de même vous annoncer, après-midi, on est à Montréal. On a les annonces. Je vais vous annoncer, après-midi, on est à Montréal. Pour les gens de la région de Montréal, il y a une fête de quartier à partir de 3h45, 15h45 jusqu'à 19h45. David Gass va être là. Martin Paquette. Van Music qui va faire aussi du slam et ainsi que mes musiciens, mes boys, le LG's Band. Et on va chanter drette là dans un parc à Montréal. Ça vous tente de venir, vous êtes les bienvenus. C'est au parc Jean-Paul Mousseau. Et si vous pouvez aller voir sur notre site web, lucgingras.com, les coordonnées sont là. Venez en grand nombre, on va avoir du bon temps et on va partager avec les gens du quartier, des gens qui ont des besoins. Et on va juste partager l'amour de Christ. J'existe pour ça. C'est ma joie. Je disais tout à l'heure à Lawrence, si j'avais 200 000 piastres, je ferais quelque chose. J'enclencherais une tournée, quelque chose. Mais ça prend les moyens pour le faire. On est rendu là, mais on a tout. On est prêt. Les 5 pains, 2 poissons, on a tout prêt. Et on est là pour aller. On est prêt à aller. Amen. L'autre chose, vendredi prochain, le 6 septembre, on va être au Centre Selon son cœur pour le 15e anniversaire du Centre Selon son cœur. Le vendredi soir, concert avec mes gars et c'est le pasteur Peter Shannon et Francine qui nous ont invités. Je suis honoré d'aller célébrer leur 15e anniversaire. Ça va être trop bon. Alors, vendredi 6 septembre, au Centre Selon son cœur, 15e anniversaire. Alors, j'aimerais savoir, si ça vous dit, vous venez sur le site web, vous allez avoir tous les détails. Merci à tous ceux et celles aussi qui êtes partenaires, pas juste en prière, mais en soutien. C'est vous qui faites qu'on peut
aller de l'avant, qu'on peut continuer à vous servir comme nous le faisons. Et merci d'être là. Vous êtes une bénédiction. Merci d'être partenaire avec nous. Vous savez que ceux qui sont partenaires sont comme les boucliers, les porteurs de boucliers qui héritent les mêmes bénédictions que ceux qui vont au front. Et on en parlera une autre fois, mais merci d'être partenaire, ça fait toute la différence. Alors, sans plus tarder, j'avais dans mon cœur aujourd'hui, première des choses, un verset qui est sur mon cœur, de Jérémie 17, 7, qui dit ceci. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Je répète, béni soit l'homme, la femme aussi, quand on dit l'homme, c'est générique, là. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. J'aimerais savoir, je te pose cette question aujourd'hui, est-ce que tu te confies en l'Éternel? Est-ce que ta confiance est dans l'Éternel ou dans ta carte Visa ou sinon dans tes propres forces? Et j'aimerais vous dire, on se fie souvent sur ce que l'on a au lieu de regarder à qui nous avons. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à fixer tes regards vers celui qui peut tout. Souvent, à la fin de mes lettres, j'écris « Bénédiction en celui qui peut tout ». Et tu sers en ce moment, si tu as la foi en Christ Jésus, tu sers celui qui peut tout. Peut-être que les médecins te disent des choses. Peut-être que les situations te disent des choses. Vous savez, on est là, qu'on vit des choses et j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager à continuer. Tiens bon, accroche-toi comme du velcro. Accroche-toi à celui qui peut tout. Est-ce que tu es capable de déclarer que Christ Jésus, non seulement tu déclares qu'il est ton roi, qu'il est ton Seigneur, que tu es son sujet, c'est toi, c'est lui qui est le boss. C'est pas nous. Souvent, il y a des choses qui se passent dans nos vies, puis on dit, je comprends pas, je prie, je comprends pas, je suis là que j'essaye d'essayer. Il y en a-tu qui sont là en ce moment? Vous dites, j'essaye, et pourtant, ça donne pas le résultat espéré. J'aimerais t'encourager. Le Seigneur est en train de tisser, vraiment de tisser la bénédiction pour toi. Puis en ce moment, dans la situation que tu es, je veux t'encourager à continuer à regarder à celui qui peut tout. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Rien en lui qui est trop difficile. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Il est celui, j'aime ce récit de la parole de ce temps ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez. Des fois, je joue au golf avec des amis, puis je leur dis, c'est quoi tu lis de ce temps ici? C'était où dans la parole? C'est quoi? Puis je te pose la question. Puis si tu veux l'écrire, écris-le en ce moment. Mais c'est quoi que tu lis en ce moment? C'est quoi ton livre? Es-tu dans les psaumes? De ce temps-ci, moi, je suis dans la Genèse. Puis la Genèse, à chaque fois que je lis la Genèse, je suis constamment émerveillé de ce livre grandiose, de la révélation. Pensez à ça, c'est Moïse qui a écrit la Genèse en révélation. Il a reçu, Moïse a reçu de la part de l'Éternel les 5 premiers livres, la Torah, OK? Puis il a reçu de la part de l'Éternel toute la Genèse. Arrêtez-vous à penser à ça. Les premiers mots de la terre, les premiers mots, les premières fois que sont mentionnées les choses, c'est trop extraordinaire. Et Gaston me dit « The secret of the anointing ». C'est ce qu'il est en train de lire. Caroline dit « Les actes ». Amen. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment. De ce temps-ci, je pensais à celui qui peut tout. Et je pense, entre autres, lorsque l'Éternel annonce à Abraham et à Sarah que l'an prochain, vous allez avoir un fils. Et là, Sarah, elle entend l'ange de l'Éternel qui dit ça à Abraham et elle rit. Puis, elle ne croit pas. As-tu déjà entendu une parole de Dieu que tu n'as pas cru? Et tu vois, elle dit, l'ange de l'Éternel lui dit, tu ne crois pas. Puis elle dit, non, je crois. Puis il dit, non, c'est faux,
tu as menti, tu ne crois pas. Et à cause de ça, elle a appelé son fils Rire, Isaac. Tu vois, c'est trop extraordinaire. Mais la chose qui se passe, c'est que lorsque ça se passe, que Dieu l'annonce, l'Éternel dit ceci, y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de l'Éternel? Souvent, on entend des gens qui parlent de Dieu et disent, c'est incroyable, c'est pas en Dieu. Et Michel Allard, mon ami Michel Allard, disait, arrêtez de dire c'est incroyable. Non, c'est croyable en Dieu. Avec Dieu, tu peux entrer dans l'avenue du croyable. Est-ce que tu es là en ce moment? Et c'est écrit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. J'aimerais t'encourager en ce moment à te confier en l'Éternel. Vous savez, et dont l'Éternel est l'espérance. J'aimerais savoir, où est ton espérance en ce moment? Tu écoutes ce qui se passe mondialement. On voit ce qui se passe mondialement. C'est des temps qui sont difficiles. Et c'est ce que Paul annonçait. Il dit, sachez que dans les derniers temps, on va vivre des temps difficiles. Et c'est des temps qui ne sont pas faciles. Mais, oh, j'aime le mais de Dieu. Le mais de Dieu est une table succulente. Et j'aimerais t'encourager à regarder celui qui peut mettre un mais dans ta phrase. En ce moment, ça ne va peut-être pas comme tu veux. Il y a peut-être une situation qui te dépasse. Es-tu dans une situation en ce moment qui te dépasse? Es-tu là en ce moment? J'aimerais t'encourager. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je veux t'encourager à te donner un coup de pied dans le tralala spirituel. À ne pas t'asseoir dans ta tristesse, à ne pas t'asseoir dans le désespoir, à ne pas t'enligner dans la ruelle du désespoir, mais à regarder, saisis la parole, saisis la bonne parole, prends le temps d'aller chercher, je le dis souvent, le bon verset. Va chercher ce que Dieu a à dire. Et en parlant de ça, j'aimerais t'inviter à déclarer. On va aller à la déclaration. J'espère que tu l'as, Lawrence, mais j'aimerais qu'on déclare ceci. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire en ce moment? Je suis ce que la Bible dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Qu'est-ce que la Bible dit que tu as? Elle dit que tu as la vie éternelle en Christ Jésus. Elle dit que tu es un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu. Elle dit que tu as l'autorité. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir faire des choses, des exploits de l'Éternel. Et ce n'est pas juste des trucs au passé. Il y a quelqu'un qui me parlait à un moment donné, qui me disait « Ah, je voudrais t'inviter, mais tu es un homme avec des exploits du passé. » J'ai dit « Tu ne me connais pas. Je suis encore dans les exploits de l'Éternel. Ce n'est pas le passé. Ce n'est pas parce que ça fait 40 ans que tu tournes que tu n'as plus rien à dire, que tu n'as plus rien à faire. J'aimerais te déclarer, j'aimerais te le dire. Les meilleures années de ta vie sont en cours en ce moment. Arrête de regarder au passé. Regarde à aujourd'hui qui enfante demain. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que je te dise que tu es né pour plus que ce que tu penses. Tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses. Et tu peux faire plus que ce que tu peux même imaginer. Amen. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant. J'aimerais t'encourager. Est-ce que tu voudrais te disposer? Ça veut dire quoi, se disposer? Ça veut dire se placer, se positionner. Je me positionne en cet instant pour entendre la parole de Dieu. Et oui, je te parle, mais j'aimerais te dire qu'en ce moment, c'est une virgule seulement à comparer de la phrase que Dieu veut continuer aujourd'hui et cette semaine dans ta vie. Je ne suis qu'une virgule en ce moment pour continuer la phrase que tu es appelé à écrire dans ta vie. Et savoir, je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et savoir ce qu'il veut faire de moi et de ma vie. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Hier, j'étais en train de
de préparer le concert et tout. Puis j'étais en train de mettre l'équipement dans notre petite remorque et tout. Et le Seigneur m'a dit, Luc, je veux que tu commences à déclarer quelque chose. J'ai dit, OK, wow. Puis il m'a dit, je veux que tu commences à déclarer le plan de Dieu pour ta vie. Je veux que tu commences à déclarer que tu es né pour de grandes choses. Et j'ai commencé à le dire. Je suis né, j'étais tout seul dehors en train de travailler. Je suis né pour de grandes choses. Je suis né pour que de plus grandes choses, que peut-être les gens ne croient pas. J'aimerais te dire, peux-tu déclarer la même chose? Que tu es né pour de grandes choses. Tu es né pour plus que ce que tu vis en ce moment. Tu es né pour plus que ce que tu expérimentes en ce moment. Et ce que tu expérimentes en ce moment te transporte là où Dieu veut t'amener. C'est un peu comme Joseph. Là, je vous dis, je lis Genèse de Saint-Cy. Lorsque Joseph se fait lancer dans le fond d'une citerne par ses frères, il est vendu aux Madianites, il est vendu pour être un esclave. Et là, il se ramasse en Égypte. Et on connaît l'histoire, on connaît le récit. C'est pas juste une histoire, c'est un récit. Mais la chose, c'est qu'il se ramasse comme esclave de Potiphar. Et là, on connaît l'histoire. Il rentre dans la maison de Potiphar. Aussitôt qu'il rentre dans la maison de Potiphar, la bénédiction de l'Éternel qui est sur lui entre dans la maison de celui qui l'a acheté. Et l'homme qui l'a acheté voit clair. Il voit qu'est-ce qui se passe sur sa vie. Il voit qu'il dit, oh, ce jeune homme-là, ce n'est pas juste un simple esclave. Il a quelque chose que moi-même, je n'ai pas. Et j'aimerais te dire que peut-être ce monde te voit comme justement un simple esclave, quelqu'un qui contribue et qui doit bosser pour faire ces choses. Mais j'aimerais te dire que ce monde doit voir ce que tu portes au-dedans. Tu portes plus que ce que ce monde, tu portes plus et ce que ce monde a de besoin, tu l'as. Il y a en toi un dépôt de Dieu. Il y a en toi quelque chose de l'Éternel qui dépasse ce que l'œil voit, que ce que l'oreille entend. Et tu es porteur, tu es porteuse de vie. Tu es porteur, tu es porteuse d'espoir. Et c'est pour ça que tu dois continuer à saisir. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je pense à Joseph. Il est vendu, il devient l'esclave. Et là où il arrive dans la maison de Potiphar, c'est pas long que de l'esclave qu'il est, à cause de la bénédiction qui est sur lui, à cause de ce qu'il porte, il est upgradé d'esclave, mais chef de tout ce qui se passe dans la maison. Et là, on se connaît l'histoire, l'épouse de Potiphar veut amener Joseph dans le lit, elle veut l'amener à pécher, et à cause de cela, il doit fuir et il se fait embarquer, il finit en prison parce qu'elle l'accuse, il est accusé faussement. J'aimerais savoir, est-ce que tu es faussement accusé? Peut-être pas par les hommes, mais peut-être même par l'ennemi, par le diable qui te fait croire des choses qui ne sont pas et qui sont des faussetés. J'aimerais t'encourager à fermer tes oreilles à ce que l'ennemi pourrait te dire, à ce que les choses de ce monde voudraient te dire pour t'enlever ce que Dieu a déposé en toi. Et là, on connaît le récit encore. Joseph est amené en prison. Et là, encore une fois, il est amené en prison. Ça semble être encore plus creux. De la citerne à esclave, d'esclave maintenant à prisonnier faussement accusé. Et savez-vous quoi? Tous les gens en prison disent tout, j'ai rien fait. Et c'est exactement ce que Joseph pouvait dire. J'ai rien fait, je ne comprends pas. Mais savez-vous quoi? Son cœur a demeuré en Dieu. Son cœur a demeuré. J'aimerais t'encourager. Est-ce que ton cœur demeure en Dieu en ce moment? Peut-être que tu es en prison en ce moment, comme Joseph, dans une situation où tu te sens prisonnier, tu te sens prisonnière, tu sens que tu ne peux pas faire tout ce que tu pourrais faire. Paul disait même à un moment donné, priez pour moi qui est dans les chaînes. Et lorsque Paul était en prison, voyez-vous, dans le temps qu'il était en prison, c'est le temps où il a pu écrire la majorité de ses livres
Alors, la prison, en ce moment, la prison de Paul pouvait servir à quelque chose. J'aimerais t'encourager dans ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu te sers de la prison dans laquelle tu es, peut-être la situation prisonnière dans laquelle tu es, pour écrire peut-être les meilleurs chapitres de ta vie, peut-être laisser un héritage spirituel à tes enfants, à tes petits-enfants. J'avais une drôle de pensée tout à l'heure. Je me disais, tous les chrétiens devraient écrire le livre de leur vie. Tout le monde devrait écrire leur témoignage. Tout le monde devrait écrire que tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à laisser à quelqu'un, tu as quelque chose à envoyer, un message à dire à quelqu'un. Et si ce n'est pas au monde entier, c'est à tes enfants et tes petits-enfants. Sais-tu quoi? Tu ne peux pas amener, moi j'ai des belles guitares, j'ai des beaux instruments de musique, je ne peux pas les amener avec moi dans le ciel. Quand je vais quitter ce monde, ils vont être délégués, ils vont te laisser en héritage à mes enfants. Je ne pourrais pas amener mes guitares. Les seules choses que je peux amener, les seules choses que je peux amener au ciel avec moi, c'est mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. C'est ceux que j'aime et ceux à qui j'ai parlé que je vais pouvoir revoir un jour. Est-ce que tu t'es déjà arrêté à penser que tu existes pour laisser une trace, laisser un chemin, laisser une autoroute qui mène à Christ? Tu existes pour cela. J'aimerais t'encourager, mon ami. J'aimerais vous encourager, mes amis, à continuer à mettre votre confiance en l'Éternel et que l'Éternel soit votre espérance. Et non seulement vous allez faire ce que vous avez à faire, mais vous allez être une bénédiction. Vous allez être béni en plus, comme Joseph. Et je retourne à Joseph. Joseph est dans la prison. À nouveau, la bénédiction le suit. C'est pas, même dans la situation dans laquelle tu es, ça ne t'empêche pas d'être béni. Au contraire, la bénédiction te poursuit. La bénédiction est sur toi, est en toi. Le royaume de Dieu est installé dans ton cœur. Et si tu demeures dans la confiance, si tu demeures avec un regard d'espérance envers Dieu, Dieu prépare un chemin pour faire tourner ça en ta faveur. Dis-le en ce moment, Dieu fait tourner la chose en ma faveur. Dis-le en ce moment plus fort, Dieu fait tourner la chose en ma faveur. Et je le déclare moi-même en ce moment, alors que je vous le dis, je le déclare moi-même sur ma vie. Dieu fait tourner les choses en ma faveur. Lawrence, dis-le à partir de de ton aiguillage. Dieu fait tourner les choses en ma faveur. Amen. Alors, j'aimerais vous encourager, les amis, à tenir bon, à saisir la bénédiction, à saisir ce que Dieu a déposé en vous. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Ali dit Amen, merci, en ma faveur. Oh, ça sent la faveur de l'Éternel. Commence à le dire. Non seulement Dieu fait tourner les choses en ma faveur, mais ça sent. Venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Oh, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Dieu est bon, les amis. Bon Dieu, il est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il prend bien soin de moi. Je vous le dis qu'il est bon. Il est bon pour moi. Bon Dieu, il est bon. Il est bon pour moi. Il m'a délivré de mon bourbier. Bon Dieu est bon. Il m'a lavé. Hey, les amis, c'est temps que tu dises d'autres choses sur ta vie en ce moment. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu dis, t'arrêtes pas de dire ça. C'est parce que je veux que ça rentre. Il faut que ça rentre. Il faut que ça soit tatoué sur ton cœur. Plus qu'un tatou, il faut que ce soit le sceau de l'Éternel. J'aimerais savoir, qu'est-ce que Dieu a mis comme sceau sur ton cœur? Quel est le verset en ce moment? Quelle est la parole en ce moment que Dieu a imprégné, a gravé sur ton cœur? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. J'aimerais savoir, est-ce que tu étais dans la ruelle du désespoir ce matin, aujourd'hui, cette nuit, peut-être en différé? Où es-tu en ce moment? Est-ce que tu es dans la ruelle? Qu'est-ce que tu dirais? De t'aligner en ce moment,
pour sortir du désespoir, de sortir de la tristouille, de sortir de ta situation peut-être et de regarder ça avec le regard de Dieu. Peut-être que tu vois les choses d'une façon. Qu'est-ce que tu dirais de laisser Dieu t'amener plus haut dans sa dimension, dans sa façon de voir à lui? Je termine avec ceci. Joseph est dans la prison. La bénédiction le suit. Il est upgradé. C'est lui qui est en charge. Il devient en charge des prisonniers. Pensez à ça. Partout où il passait, son leadership se préparait pour de plus grandes choses. Ça a commencé avec la citerne, accusé à cause de son manteau, à cause qu'il faisait des songes de l'Éternel. Voyez-vous, c'était son identité qui était attaquée. Malgré cela, la bénédiction l'a suivi jusqu'à Potiphar, la maison de Potiphar, ensuite en prison. Et là, en prison, ça donne que 2 hommes, les chansons du roi et le panetier, qui sont là, qui sont amenés en prison, et ils ont des songes. Et Joseph dit, je sers celui qui donne la révélation. Dieu donne le sens des songes. Dites-moi vos rêves. Et eux, ils racontent, et il dit à un, dans 3 jours, tu vas être de retour avec Pharaon. Et toi, dans 3 jours, c'est terminé. Fais ton testament, c'est terminé. C'est pas facile d'être prophète et de dire les vraies choses. La chose qui se passe ensuite, il dit quelque chose, il essaye de s'en sortir lui-même. Il dit à celui qui va s'en sortir, il dit, « Hey, oublie-moi pas. Et à cause de ça, à cause qu'il essaie de lui-même de s'en sortir, eh bien, il passe 2 ans de plus dans la prison. Mais 2 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Pharaon a lui-même un songe que personne ne peut expliquer. Et là, les chansons du roi disent, « Oh, que Pharaon me pardonne. Je suis ici parce qu'un homme me dit le sens à mon songe. » Et Joseph, en l'espace d'un instant, a été transporté de la citerne à la maison de Potiphar, de la prison jusque dans le palais. Et j'aimerais te dire que tout ce que tu vis en ce moment, dans la citerne que tu as été, peut-être dans la maison d'esclavage ou dans l'esclavage que tu vis, dans la situation difficile, et peut-être dans une situation de prison en ce moment où tu te sens prisonnier, ça va prendre un instant pour devenir la solution à un pharaon, de devenir la solution à quelqu'un dehors qui est dans le palais. Et je déclare cela sur ta vie. Tu existes, tu vis pour plus que ce que tu vis. Commence à regarder à lui. Je termine avec ceci. Béni soit l'homme, béni soit la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que tu prends cette parole aujourd'hui? J'aimerais t'encourager. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé. J'aimerais vous encourager à continuer à prier pour Geneviève avec au niveau de sa thyroïde. Là, dans le nom de Jésus, on déclare la santé et la vie. Je veux continuer à prier pour Jaël, pour un rein, là, que tout aille bien. Ali m'a appelé pour me dire qu'elle avait été opérée et de continuer à prier pour Jaël. On prie pour toi, Ali, que la guérison vienne sur toi complètement dans le nom de Jésus. Marie-France, la scoliose, dans le nom de Jésus, que ta colonne se redresse dans le nom de Jésus. Nancy, comment va la cheville? On continue à prier pour toi. Pour Caroline, dont Mario a demandé des prières, et tous ceux et celles qui avaient des besoins. Faites-nous en part. On a justement Marjolaine et Patrick qui prient pour vous, qui voient vos prières. J'aimerais que vous sachiez que le Café Céleste est en train de devenir un réseau pour la prière aussi bientôt, là, et ça s'enligne vers ça. On va faire bientôt, Dieu voulant, si toutes les choses se disposent pour le faire, quelques jours en tout cas, de l'heure est à la prière. J'espère que ça vous a encouragé, les amis. Si ça le fait, que le Seigneur vous bénisse. Puis sinon, continuez à regarder. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Que cette virgule aujourd'hui puisse vous enclencher à aligner, à écrire le reste de la phrase, du chapitre de votre vie, puis de pouvoir passer à d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Merci à Lawrence, à l'aiguillage. Que Dieu vous bénisse. Puis on se revoit bientôt. Bye bye. Bon café. À bientôt. Bonne journée.